C'est doy. Wesh mec, tu es con quoi? T'es con quoi? Con quoi? Hein? Yo tout le monde. Aujourd'hui, on revient à notre série d'analyses sur la puissance des Uchiwa en nous attaquant à l'un si ce n'est le membre le plus populaire du clan, Itachi. Comme d'hab, on va retracer l'évolution du personnage afin de scale ses différentes formes de façon chronologique. Et on attaque directement avec l'enfance d'Itachi juste après le générique. Let's go. Contre-culture. 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 Bon, j'ai eu l'occasion de le dire dans plusieurs vidéos, mais Itachi Uchiwa était un prodige dont la précocité n'avait d'égal que celle de génies exceptionnels comme son ami Shisui ou Minato Namikaze. Et ce génie était certes dû à son talent inné pour les arts ninja, mais aussi et surtout à son intelligence hors norme qui l'a poussé à s'entraîner sans relâche pour devenir le plus puissant shinobi du monde. En effet, alors qu'il avait seulement 4 ans et que la troisième grande guerre ninja faisait rage, son père Fugaku emmena Itachi sur un champ de bataille. L'objectif de Fugaku était de préparer son fils à la cruauté du monde shinobi dans lequel il s'apprêtait à faire ses premiers pas. Mais traumatisé par cette vision d'horreur, Itachi se jura de changer ce monde où les conflits se règlent par la guerre en devenant le shinobi le plus puissant afin d'imposer sa vision pacifiste au reste du monde. Une volonté qui fait d'ailleurs écho à celle des deux pères fondateurs de Konoha, Madara et Hashirama, et qui résonnera également auprès de celui qui deviendra plus tard le meilleur ami d'Itachi, Shisui Uchiwa. C'est d'ailleurs notamment de ça qu'Hiruzen parle lorsqu'il dit qu'Itachi pensait comme un Kage à 7 ans. Je vous vois venir les fanboys qui vont dire qu'Itachi était de niveau Kage à 7 ans d'après Hiruzen. Bref, à compter de ce jour tragique, Itachi consacra tout son temps à s'entraîner et à étudier dans le but d'atteindre son objectif de paix. Itachi a 5 ans lorsqu'Obito lance son attaque sur Konoha et déchaîne Kyuubi au sein du village. Et dans le roman Itachi Shinden, alors que ce dernier tente de rejoindre son père Fugaku déployé avec le département de police, accompagné de son petit frère Sasuke encore bébé et de sa mère Mikoto, un immense bloc de pierre projeté par le bijou leur tombe dessus. Le rocher était assez gros pour les écraser tous les trois, mais Itachi sauta sans hésiter avant de le détruire en un seul coup de poing. Et ce n'est pas grâce à la force brute qu'Itachi a pu réaliser cet exploit, mais bien car son entraînement acharné lui a permis d'acquérir une excellente maîtrise de son chakra, qu'il a donc pu faire affluer dans son poing afin de booster ses capacités physiques, un petit peu comme le font Tsunade ou Sakura par exemple. Mikoto Uchiwa, la mère d'Itachi, mais aussi une jonin de Konoha, fut d'ailleurs choquée de voir un tel niveau chez son jeune fils, et s'étonna qu'il soit capable de faire ça alors même qu'il n'avait pas encore intégré l'académie. Et en vérité, parlons sérieux, ce type de performance scale déjà bien au-dessus du niveau moyen d'un gamin de l'académie. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'Itachi scale déjà au niveau de Chunin à 5 ans, vu son manque d'expérience, mais sa maîtrise exceptionnelle de son chakra, couplée à son immense talent en Shuriken Jutsu notamment, le place déjà largement dans le tiers Genin. D'ailleurs, cette idée est largement soutenue par le fait qu'Itachi mettra seulement 1 an à être promu Genin après avoir intégré l'académie à 6 ans comme le veut l'usage, vu qu'il n'avait que des 100 sur 100 dans toutes les matières. À peine devenu Genin, Itachi maîtrisait déjà parfaitement la boule de feu suprême, le jutsu Katon signature des Uchiwa enseigné par son père, il était également capable d'invoquer ses corbeaux avec lesquels il pouvait utiliser la permutation, et avait encore progressé en Shuriken Jutsu, en Genjutsu et en Taijutsu, notamment grâce à ses entraînements acharnés avec son nouvel ami Shisui rencontré 2 ans plus tôt. Alors placé dans une équipe de 3 supervisée par un jonin nommé Yuki Minazuki, Itachi réalise des missions de rang D et C pendant 1 année, ce qui ne manque pas de le frustrer, lui donnant l'impression de stagner. Et après 1 an de missions faciles, à l'exception peut-être d'une mission d'élimination d'un espion d'Iwa qu'Itachi avait réalisé seul et sans accroc, l'équipe de Yuki se voit confier la mission honorifique d'escorter le daimyo du Pays du Feu pour la visite annuelle de celui-ci à Konoha. Malheureusement, cette mission a priori sans danger finit en massacre. En effet, le convoi se fera attaquer par Obito, qui piégea tout le monde dans son genjutsu, à l'exception d'Itachi, ce qui ne manqua pas de l'impressionner. Mais évidemment, le jeune Itachi se retrouva sans défense face à ce monstre, et vit mourir son coéquipier Tenma sous ses yeux. Sauvé in extremis par Kakashi, Itachi, encore sous le choc, éveille pour la première fois ses Sharingan à seulement 8 ans. Un peu plus d'1
d'un an plus tard, Danzo Shimura, qui porte un œil attentif à la carrière d'Itachi, le recommande pour passer l'examen Chunin en solo. L'épreuve écrite sera une formalité pour Itachi, qui avait immédiatement deviné que l'examen consistait à tricher grâce au ninjutsu, mais il avait déjà lu tellement de livres shinobi qu'il n'en aura même pas besoin. Comme c'est dit dans le roman, pour Itachi, le shinobi parfait concilie le savoir et la force. Après avoir obtenu la deuxième meilleure note de l'histoire de l'épreuve écrite de l'examen, après Minato Namikaze, Itachi termina l'épreuve des rouleaux dans la forêt de la mort en un temps record de 5h37 minutes, après avoir victimisé à lui seul une équipe de 3 genin de Kiri. Lors de l'épreuve finale, Itachi affronta Nemui l'endormi, un aspirant de Kumo réputé pour être extrêmement puissant. Mais sans surprise, Itachi le balaya sans effort grâce à son Sharingan et fut promu Chunin sans même avoir à réaliser un autre combat. À ce stade, il serait facile de dire qu'Itachi, alors âgé de 10 ans, est de niveau Chunin. Sauf que vu la facilité avec laquelle il a passé l'examen, en solo qui plus est, ça me paraît un peu léger pour un génie de son calibre. D'autant qu'avant sa promotion, il est dit dans le roman qu'Itachi avait pour habitude de combattre Shisui lors de leurs nombreux entraînements. Sur 35 combats, Itachi, alors encore genin, en avait remporté 11, soit près d'un tiers. Or à ce moment-là, Shisui était déjà jonin et avait commencé à se faire un nom dans le monde shinobi comme Shisui le Mirage. Donc je pense que dire qu'Itachi est de niveau jonin lors de sa promotion au rang de Chunin n'a vraiment rien de déconnant. Pour supporter l'idée d'un Itachi niveau Jonin à 10 ans, on peut aussi évoquer son combat contre Mukai Koinata, dont je parlais notamment dans ma vidéo sur Shisui. En effet, alors qu'Itachi est promu Chunin, Danzo souhaite le recruter au sein de son unité des forces spéciales, et Fugaku l'encourage à accepter afin d'avoir un membre du clan au plus proche du pouvoir central, dans le but de préparer le coup d'état. En guise de test d'admission, Danzo demande donc à Itachi de tuer Mukai, un Jonin et Anbu de Konoha, membre du clan Koinata, une branche éloignée du clan Hyuga, et qui se trouve être un espion à la solde de Kiri. Mukai est un shinobi très puissant, disposant d'un Byakugan dans un de ses yeux, faisant de lui un maître du poing souple. Itachi l'a d'ailleurs vu de ses yeux étaler 20 des shinobi de Suna à lui seul lors d'une de leurs missions. Mais malgré le gros niveau de Mukai, notamment en taijutsu, Itachi est confiant à l'idée de l'affronter, même s'il demandera à Shisui de l'accompagner sur les conseils de Danzo. Et bien que ce soit Shisui qui porte finalement le coup fatal grâce à Kotoha Matsukami, Itachi est montré comme étant en mesure de réagir sans problème au taijutsu de Mukai afin de le tenir à distance. Et pas besoin de vous dire que Mukai scale largement au niveau Jonin d'élite, vu que déjà c'en est un, et surtout qu'il a réussi quand même à affronter Shisui le Mirage et Itachi le Prodige en 1v2. D'ailleurs je le dirai jamais assez, mais Mukai c'est vraiment un crack. Le mec il fume sa clope tranquille, descend son saké, et 2 secondes après il détruit 20 ninjas de Suna en solo. Rien que pour ce personnage, franchement, lisez les 2 romans Itachi Shinden si c'est pas déjà fait, même si j'avoue je voulais un peu spoiler. Du coup, avec ça, aucun doute qu'Itachi scale déjà au niveau Jonin, voire Jonin d'élite, alors que le mec, encore une fois, n'a que 10 ans. Bon, après ça, tout va très vite, Shisui est empoisonné par un membre de la racine du clan Aburame, et a tout juste le temps de confier le Mangekyo qui lui reste à Itachi, avant de lui demander de le pousser du haut de la falaise, afin qu'Itachi éveille son Mangekyo. Car oui, dans l'anime, Shisui se suicide, mais dans le roman, qui est la version la plus, entre guillemets, canon, c'est bien Itachi qui pousse Shisui afin de garantir l'éveil de son kaléidoscope. Bref, la suite vous la connaissez, Itachi est accusé par les lieutenants de Fugaku d'avoir tué Shisui, et il les victimise tous les 3 alors que ces derniers sont quand même d'éminents membres de la police de Konoha. Un an après ça, Itachi est contraint d'éliminer tout son clan pour éviter le coup d'état alors qu'il est tout juste âgé de 12 ans. Et certes, il a demandé de l'aide à Obito, mais nul doute qu'aucun des membres du clan n'aurait pu le mettre en difficulté, pas même son père Fugaku. Car si l'anime essaie de nous faire croire qu'Itachi redoutait d'affronter Fugaku, je vous garantis que le roman est assez clair, Itachi n'avait absolument pas peur d'un potentiel combat contre son père. Pour en savoir un peu plus sur les niveaux de Fugaku, je vous renvoie à ma vidéo sur ce dernier que je vous mets en fiche et en description. Après avoir déserté le village, Itachi intègre l'Akatsuki afin de surveiller l'organisation pour le compte de Konoha. À ce moment, Itachi, qui était très probablement de niveau Kage moyen avant l'obtention de son Mangekyo, a depuis développé Tsukuyomi et dispose de tous les avantages du Mangekyo Sharingan en matière de perception, ce qui booste bien sûr son Genjutsu de base ainsi que son Taijutsu. Couplé à son Katon surpuissant, à son Shuriken Jutsu toujours aussi incroyable et aux natures de chakras Suiton, Futon, Inton et Yoton
qu'il maîtrise également, Itachi est minimum de niveau Kage à ce stade, et il n'est toujours âgé que de 12-13 ans, je le rappelle. Et je dis minimum car lors d'une de ses missions avec son premier partenaire au sein de l'Akatsuki, Juzo, Itachi est confronté au Yondaime Mizukage et Jinchuriki parfait de Sanbi Yagura, contre qui il développera l'Amaterasu pour en venir à bout. Alors certes, ces événements sont uniquement dépeints dans l'anime, mais comme ils ne contredisent pas du tout la chronologie, les considérer comme canon me paraît assez cohérent. Cet exploit à lui seul permet à Itachi d'être considéré comme au moins de niveau Kage+, mais ça ne s'arrête pas là. Comme Juzo est mort durant l'affrontement contre Yagura, Nagato doit trouver à Itachi un nouveau binôme, et bien sûr, Orochimaru se porte volontaire. Bon, évidemment, vous me voyez venir, on a par la suite le droit à une des plus grosses démonstrations de force d'Itachi de tout le manga. Orochimaru, qui convoite le Sharingan et un corps jeune et puissant, essaie de s'en prendre à Itachi, qui parvient à ridiculiser le Sannin avec une telle facilité que le placer dans le tiers Sannin reviendrait presque à le sous-coter. À ce moment, c'est à se demander où s'arrêtera Itachi, mais ne vous inquiétez pas, on y vient. Pour étayer un peu l'idée qu'Itachi est du niveau Sannin+, j'aimerais revenir sur un truc qu'on voit bien souvent au sein de la fanbase. Pour certains, Itachi ne peut pas être de niveau Sannin+, vu que dans la première partie du manga, Kisame et lui battent en retraite lorsque Jiraiya intervient pour sauver Naruto et Sasuke. Sauf que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les Sannin, Itachi a dit ça car il n'avait finalement aucun intérêt à affronter Jiraiya, étant lui-même un espion au sein d'Akatsuki pour le compte de Konoha. Et ayant détruit Orochimaru, il serait incohérent qu'il soit totalement dépassé par Jiraiya en forme de base, qui scale lui-même au niveau, voire un peu en dessous de ce même Orochimaru. En plus, je vous invite vraiment à relire ce passage pour ceux qui ont des doutes, car à aucun moment Itachi dit qu'il perdrait contre Jiraiya en 1v2, il prétexte seulement avoir besoin de reposer ses Sharingan. Bref, pour moi, il ne fait aucun doute qu'Itachi est largement de niveau Sannin+. D'autant plus qu'à ce moment-là, Itachi a déjà très probablement développé son Susanoo et les armes légendaires qui vont avec, c'est-à-dire le miroir de Yatta, qui permet de bloquer tous les ninjutsu, et l'épée de Totsuka, qui scelle définitivement tous ceux avec quoi elle rentre en contact. Encore un ajout monstrueux dans l'arsenal d'Itachi, qui fait ainsi partie du top tier du monde shinobi à ce stade, aux côtés de personnages comme Pain. Bon, vous le savez tous, mais Itachi a développé une maladie entre le moment où il a rejoint l'Akatsuki et la deuxième partie du manga. Si le nom exact de cette maladie n'est jamais mentionné, on sait qu'elle diminuait grandement l'espérance de vie d'Itachi et venait s'ajouter à la perte de vision provoquée chez lui par l'utilisation excessive de son Mangekyo. Dans le roman de Sasuke, Les Chroniques de la Foudre, on apprend qu'Itachi utilisait une mystérieuse poudre bleue en guise de médicament afin de reculer l'échéance de sa mort. En contrepartie, cette poudre bleue brûlait les poumons d'Itachi, ce qui explique notamment pourquoi ce dernier crachait du sang à la fin de sa vie. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'il rentre dans la phase terminale de sa maladie, c'est-à-dire plus ou moins au moment de son combat face à Sasuke, Itachi était sacrément diminué sur tous les plans, que ce soit physiquement, en termes d'endurance et donc probablement de réserve de chakra. Pourtant, malgré son état de santé catastrophique, Itachi nous sort une performance XXL face à Sasuke. Bon, le combat en lui-même n'est pas super impressionnant de mon point de vue, notamment car Itachi avait de toute façon prévu de mourir de la main de son petit frère, mais là où ça devient ouf d'après moi, c'est sur deux points. Déjà, alors qu'Itachi est à bout de force et crache du sang après avoir désactivé son Sharingan, ce dernier est capable de réagir au Kirin de Sasuke en activant son Susanoo juste à temps. Et pour rappel, on parle ici d'une attaque composée de vraies foudres dirigée par le chakra de Sasuke. Or la foudre frappe à entre 50 et 100% de la vitesse de la lumière, donc autant vous dire que le fait qu'Itachi parvienne à la bloquer alors qu'il est à moitié aveugle en dit long sur le niveau du bonhomme. Deuxième élément méga impressionnant du combat, sa capacité à détruire sans effort Orochimaru dans sa forme Yamata. Pourtant, Orochimaru semblait confiant à l'idée de tuer Itachi, dont il connaissait bien le niveau vu qu'il s'était fait laver par ce dernier dans le passé, ce qui suggère que cette forme d'Orochimaru est plus puissante que sa forme entre guillemets de base. Donc même mortellement malade et blessé, Itachi scale au-dessus du niveau Sannin, même si sa durabilité constitue un gros point faible, qui lui jouerait des tours dans un combat éventuel contre d'autres shinobi de ce calibre, CF ma toute première vidéo Itachi vs Pain.
Enfin, dernière forme d'Itachi et pas des moindres, Edo Itachi. Lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, Kabuto réanime Itachi via l'Edo Tensei. Accompagné de Nagato, ce dernier est envoyé pour ralentir la progression d'un Naruto qui vient tout juste d'acquérir son mode Kyuubi et du Jinchuriki parfait Killer Bee qu'on a quand même vu maîtriser Sasuke Mangekyo Sharingan quelques chapitres auparavant. Mais en forme Edo Tensei, Itachi ne souffre plus de sa maladie et bénéficie donc d'un power-up indirect, car même si l'Edo Tensei nerfe les capacités physiques du shinobi réanimé, Itachi peut désormais spammer son Mangekyo Sharingan sans craindre de voir son état de santé empirer. D'ailleurs, même nerf physiquement, on voit qu'Itachi est capable de tenir Naruto KCM en taijutsu, ce qui est quand même impressionnant quand on sait que ce dernier vient de prendre de vitesse le 4ème Raikage. Et finalement, ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur les réflexes hyper impressionnants d'Itachi, même malade. Alors rien ne dit qu'Itachi et Naruto étaient à 100% dans ce bref échange, vu qu'ils en profitent pour se raconter un peu leur life, mais le fait qu'Itachi reste pertinent en termes de capacité physique pure face à un Naruto de cette période du manga en dit long sur le niveau d'Itachi en taijutsu. Et après nous avoir sorti une masterclass pour se défaire de l'emprise d'Edo Tensei avec Koto Amatsukami, Itachi parvient à sceller un Nagato totalement contrôlé qui s'apprêtait à défoncer Bee et Naruto en 1v2. Et là, on va rentrer dans un débat qui va agacer les fanboys d'Itachi, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, mais cette performance ne place pas nécessairement Edo Itachi au-dessus d'Edo Nagato. Déjà, comme je l'ai dit, Nagato était totalement inconscient et manipulé par Kabuto. Ensuite, il était quand même occupé à gérer Naruto et Bee en même temps. Et enfin, sans la puissance de feu des deux Jinchuriki, j'avoue que je vois mal comment Itachi aurait pu se sortir du Shibaku Tensei de Nagato. Alors certes, si combat entre ces deux-là il y avait, ce serait méga serré, mais j'avoue que dire qu'Itachi battrait Nagato me paraît un peu ambitieux. Je pense que ces deux personnages, particulièrement dans leur version Edo, sont comparables, mais on atteint d'après moi le plafond de puissance d'Itachi. Alors attention, c'est déjà énorme, mais je tenais à le préciser pour les quelques personnes qui pensent qu'Edo Itachi est du niveau de Madara, car oui, ça existe les gens qui pensent ça sérieusement, mais on va y revenir. Bref, après avoir scellé Nagato, Itachi part désactiver l'Edo Tensei de Kabuto et rencontre en chemin Sasuke qui dispose désormais du Mangekyo Sharingan éternel. Et bien que Sasuke vienne tout juste de faire l'acquisition de ce nouveau dojutsu, Itachi nous est toujours représenté comme légèrement supérieur à son petit frère durant le combat contre Kabuto mode ermite. En effet, c'est lui qui prend l'initiative, il protège Sasuke à plusieurs reprises, faisant usage de sa condition d'Edo Tensei avec l'intelligence qu'on lui connaît, puis réussissant à venir à bout de Kabuto grâce à l'Izanami. Et alors certes, on a là l'ultime masterclass d'Itachi, qui semble avoir roulé sur tous les adversaires qu'il a rencontrés dans sa vie, mais de là à le comparer à des shinobi / demi-dieux comme Madara ou à Hashirama, ça me paraît totalement absurde. Itachi est un personnage complexe, torturé et est indéniablement puissant et badass, là-dessus on sera tous d'accord. La révélation sur ses motivations réelles constitue encore aujourd'hui l'un des meilleurs éléments de l'intrigue pour moi, mais tous ces facteurs ont généré une hype autour du réel niveau d'Itachi qui me dépasse. Les pro-Itachi vont, comme je l'ai dit, jusqu'à le comparer à Madara ou Hashirama, alors que comme on vient de le voir, Itachi scale le plus au niveau de Naruto KCM1, Sasuke Mangekyo Sharingan éternel au début de la guerre ou encore Nagato, ce qui est déjà énorme pour un type qui a entre guillemets seulement un Mangekyo Sharingan. Mais je veux dire, soyons sérieux, qu'est-ce qu'Itachi pourrait faire face aux 1000 mains véritables d'Hashirama ou au Susanoo parfait de Madara? Et l'argument du Itachi trouve toujours une faiblesse à tous les jutsu a ses limites. Déjà, lorsqu'il dit ça, on n'a jamais vu de jutsu du niveau de ceux que je viens de citer, et ensuite ça servait plus de leçon à Naruto en mode utilise un peu ta tête. Ce qui est mis ici en avant, c'est la sagesse d'Itachi. C'est d'ailleurs cette sagesse dont parlait Hiruzen et qui forcera le respect de Naruto envers Itachi, notamment après que celui-ci lui ait enseigné que ce n'est pas en devenant Hokage qu'on obtient le respect du village, mais c'est en obtenant le respect du village qu'on devient Hokage. Voilà les potes, on a fait le tour de cette analyse de la puissance d'Itachi, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Pensez aussi à me suivre sur Twitter, on n'est pas beaucoup et c'est un peu dommage, le lien est en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.